Coucou tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau métier de la finance, c'est celui de portfolio manager en financement de projet. Donc j'ai l'honneur d'interviewer Léopoldine Herméno. Coucou Léo. Bonjour Armel. Merci d'avoir accepté de nous parler de ton métier. Merci de me recevoir. Donc tout d'abord je vais te laisser te présenter ton parcours. D'accord. Alors comme tu le disais si bien, donc, je suis actuellement en fait dans une banque chez Dexia en tant que portfolio manager spécialisé en financement de projet. Donc j'ai deux domaines d'expertise, les énergies, notamment les énergies renouvelables, et les utilities, donc ce qui sont en fait... ce qui est électricité. Exactement, exactement. Donc si je parle un peu de mon background, donc j'ai commencé en fait un parcours classique avec un bac scientifique, complété par prépa HEC, une école de commerce. Puis j'ai souhaité en fait compléter mes connaissances en finance et j'ai fait un master de technique financière à l'ESSEC, donc tout comme toi même. Si je parle en fait de mon parcours professionnel, alors j'ai commencé très rapidement en fait à m'orienter vers les financements de projets, notamment en fait via une première année de césure au cours de mon école de commerce où j'ai intégré une banque, le CIC, à Londres et à Paris, les équipes de financement de projet. Donc ça m'a beaucoup plu, donc j'ai souhaité continuer à m'orienter en fait dans cette voie. Donc par la suite, donc après le master spécialisé en technique financière, j'ai intégré une autre banque, cette fois-ci Natixis à Paris, où j'étais assistante chargée d'affaires en financement de projet, financement structuré export. Donc ce qui est relativement, c'est le même domaine que le financement de projet. D'accord. Mais c'est en partenariat en fait, on travaille sur des projets avec des liens avec des agences de crédit export. Mais il peut y avoir des financements de projet. Et donc c'est toujours dans le domaine de finances, financement d'entreprise. Et par la suite, en fait, j'ai intégré une autre banque, Dexia, où là, je me suis spécialisée donc, en financement de projet. Et depuis 3 ans maintenant, plus de 3 ans, je gère un portefeuille de dettes, donc d'une 60aine de projets en énergie, donc notamment des éoliennes, des panneaux photovoltaïques. Et je suis chargée en fait donc de gérer en fait ces crédits. Pour rappel, donc les financements de projet, ce sont en fait côté banque, on finance en fait la dette de projets qui sont sans recours sur les investisseurs. Généralement, en fait, les investisseurs investissent un peu d'equity et on complète en fait sur de la dette long terme. Et je suis chargée en fait de voir si les projets vont bien, si la dette se rembourse normalement. Et il y a toujours en fait sur ce type de projet énormément que ce soit des waivers, donc des changements techniques oui, des changements techniques ou juridiques. Alors en fait, les investisseurs ont de multiples demandes sur l'évolution des projets. Et donc c'est à moi, je suis chargée de traiter en fait tous ces projets. D'accord, ok. Et du coup, Léopoldine, à quel moment tu as su que tu voulais faire ce métier? C'est au cours de ton stage au CIC? Oui, c'est ça. Je suis arrivée un petit peu par hasard en fait. C'était en fonction à l'équipe à Londres, des équipes qui avaient besoin en fait d'aide. Donc j'ai intégré l'équipe financement de projet et ça m'a beaucoup plu parce que c'est un métier très diversifié. D'accord. Ok. Donc est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur ton métier, ce que tu fais au jour le jour, ce qu'on attend de toi, qu'est-ce que tu dois livrer entre guillemets, je sais pas, une fréquence journalière, mensuelle ou annuelle? Alors mon métier au jour le jour, c'est en fait gérer mon portefeuille de crédit. Donc s'occuper de l'ensemble des demandes, que ce soit par le client, par les autres banques. Je suis en charge du suivi des covenants. Donc je reçois un ensemble de documents, des ratios financiers à vérifier en fait en fonction des projections de cash flow de nos modèles pour voir si le projet va bien. Et si le projet va mal, à envisager en fait des restructurations, ce qui peut arriver notamment lorsqu'il y a des problèmes de changement réglementaire. J'ai eu
l'occasion de travailler sur différents projets photovoltaïques en Espagne où il y a eu des changements en fait, réglementaires qui ont cassé la rationalité du projet. Donc il a fallu restructurer, étaler la dette pour pouvoir en fait, parce que le projet n'avait plus la capacité de rembourser comme il avait été prévu initialement. Généralement, mes horaires, je commence habituellement vers 9h, 9h30 et j'arrête vers la journée vers 19h, 19h30, mais sachant qu'on peut généralement avoir au cours des périodes, notamment lorsqu'il y a des restructurations, où il faut closer en fait des transactions, on ne compte pas ses heures dans ces cas-là. D'accord. Et on peut rester plus tard. Ouais, ok. Mais vous bossez le samedi ou pas? Non. Non, généralement. Ça c'est bien. Et du coup, au niveau, est-ce qu'il y a d'autres difficultés, d'autres inconvénients entre guillemets à ton métier? Enfin, s'il fallait faire une matrice avantages, apports et inconvénients. Alors, les avantages selon moi, c'est tout d'abord que c'est un métier très diversifié. Donc on a toujours des nouvelles problématiques. Aussi bien c'est important. Donc s'occuper des technologies comme l'éolien, le photovoltaïque comme je disais. C'est des sujets d'avenir dont on entend beaucoup parler aux informations. C'est très intéressant. Chaque projet, chaque demande est différente, donc c'est pour ça aussi c'est très diversifié. C'est un métier qui est assez orienté vers l'international, ce qui me plaît. Comme j'ai évoqué, j'ai pas mal de projets en Espagne à m'occuper, mais j'en ai d'autres, des projets oil and gas au Moyen-Orient, des projets également, j'ai eu pas mal de projets en Asie lorsque j'étais à Hong Kong en financement structuré export. D'accord. Donc j'aime vraiment ce côté international. D'ailleurs, on travaille quasiment uniquement en anglais, aussi bien à écrire nos notes pour le comité que les emails. La majorité en fait, de nos clients sont étrangers, donc il faut vraiment bien maîtriser l'anglais. C'est aussi c'est en fait très diversifié aussi dans l'aspect où on rencontre multiples acteurs et on doit travailler notamment avec les équipes juridiques pour tout ce qui est négociation de documentation. On peut avoir un recours avec des experts, des conseillers dans chaque domaine, dans les assurances, des conseillers techniques, donc, qui peuvent nous orienter en fait pour bien comprendre, bien cerner toutes les problématiques de chaque projet. D'accord. C'est des acteurs internes à ta banque ou c'est des cabinets externes? Alors on a à chaque fois en fait recours à souvent des cabinets externes pour tout ce qui est expertise parce que on n'a pas forcément les domaines d'expertise en interne, mais on est aussi amené à négocier en interne, donc à parler au comité avec le management pour convaincre que une restructuration est nécessaire. Il y a également l'équipe risque qui revoit en fait les problématiques et considère que la proposition est intéressante ou pas, évalue les risques potentiels, donc une seconde analyse. Et donc l'équipe juridique également qui nous épaule en interne pour la négociation de la documentation crédit. Selon moi, les difficultés, c'est notamment dans la négociation, parce que surtout quand les projets vont mal, on se retrouve à négocier avec tout un tas d'acteurs. On n'a pas toujours le même point de vue et les mêmes objectifs. Donc quand un projet va mal, il faut savoir en fait essayer de trouver la meilleure solution possible, et c'est pas toujours le cas, notamment lorsqu'il y a en fait de nombreuses banques. On n'a pas toujours le même point de vue. En fait, je vais profiter pour te demander, du coup, comment vous êtes organisés, chacun est sur un projet, et par rapport à la difficulté que tu as mentionnée, est-ce que des collègues peuvent t'aider? Est-ce que vous travaillez en binôme ou chacun est vraiment responsable d'un périmètre de projet? Alors c'est vrai qu'on est relativement autonome en fait quand on gère un portefeuille de projet. Généralement, on peut avoir en fait des collègues dans les différents pays qui nous épaulent. Notamment, il y a toute une équipe en Espagne qui est plus facilement, qui a plus de liens en fait direct avec les clients. Mais on peut gérer les projets en direct et après on reporte au management. Par rapport aux perspectives qu'offre ce métier, est-ce que au niveau de ton équipe, il y a des grades, je dis par exemple comme en cabinet, junior, senior, manager, etc. Ou alors, enfin,
quelles sont les perspectives d'évolution à l'extérieur en cas de mobilité interne ou même mobilité extérieure Alors c'est vrai que quand on commence en financement de projet, on a tendance, la majorité des gens apprécient en fait ce secteur et continuent dans le secteur. Donc il y a quelques grades, mais c'est beaucoup moins pyramidal en fait que les Big Four. Donc on peut commencer à associer, on retrouve ces grades associés VP, Director, Managing Director, mais c'est seulement en fonction de l'expérience et de l'expertise acquise en fait dans chaque domaine. Sur les possibilités d'évolution, donc comme je disais, la majorité des gens restent dans le secteur des financements de projet, mais ils peuvent rejoindre des fonds notamment des fonds infrastructures, donc passer côté equity. Également aussi travailler en financement de projet au sein des grandes entreprises qui sont acteurs en fait des financements de projet tels que Vinci, toutes les boîtes potentiellement de BTP ou les boîtes télécom par exemple, donc passer côté entreprise. Et il y a également les possibilités, mais en début de carrière, ce qui peut permettre d'avoir de solides connaissances sur les modèles financiers, c'est faire de l'advisory, donc au sein des Big Four spécialisés en financement de projet. D'accord. Et vous êtes évalué annuellement Oui, on est évalué annuellement sur essentiellement la gestion de chaque projet et notamment aussi tout ce qui est négociation de fees. Ah ouais. Oui. D'accord. Et s'il y avait un conseil ou plusieurs, idéalement, à donner à des jeunes diplômés ou des jeunes professionnels qui souhaiteraient travailler dans le financement de projets? Alors, je pense qu'au départ, commencer très rapidement en financement de projet. Notamment, on trouve un certain nombre de stages à la base en tant qu'assistant chargé d'affaires. Ça permet de découvrir le métier, commencer à travailler sur des modèles financiers, sur les propositions, les notes de comité. Donc on commence petit à petit en fait comme ça en épaulant en fait les chargés d'affaires de découvrir les métiers. Ensuite, on peut avoir par la suite on peut continuer donc comme je le disais en advisory, ce qui permet vraiment de bien travailler essentiellement sur les modèles financiers, ce qui apporte une solide expertise en finance. Ou s'orienter vers l'international aussi. Il y a pas mal de postes, autant les postes sont plus difficiles à obtenir à Paris, autant aussi bien en VIE qu'à Londres, on trouve de nombreuses opportunités en financement de projet. Donc ça peut, pour commencer une carrière, ça peut être véritablement important. D'accord. En parlant d'étrangers, donc c'est plus Londres, et parce que tu as parlé à plusieurs reprises de l'Espagne. Et je sais qu'il y a pas mal de projets en Espagne, mais je ne sais pas si ça recrute là-bas. Alors en fait, il y a pas mal de projets qui vont pas très bien. Donc c'est pour ça qu'on s'en occupe relativement souvent. Mais l'ensemble des banques du secteur sont très présentes à Londres. Donc c'est pour ça qu'il y a moyen de trouver des opportunités sur place. Et je dirais que pour les compétences requises, donc comme je l'avais évoqué, il faut une bonne maîtrise de l'anglais et si possible en fait d'une autre langue comme l'espagnol, l'italien ou l'arabe, c'est vraiment un plus. Et est-ce que le chinois, est-ce qu'il y a des projets en Asie? Ça commence, mais c'est vrai que pour les banques françaises, c'est pas toujours facile en fait, disons, de s'imposer sur ce marché-là. Mais ça peut commencer. Également, il faut être très curieux. C'est vraiment, en fait, sur chaque projet, il ne faut pas hésiter, chaque demande, poser le plus de questions possible pour bien cerner toutes les problématiques. Donc, ne pas hésiter vraiment à poser des questions, c'est assez important. Il faut également être assez rigoureux, puisqu'on travaille sur des modèles financiers avec les simulations de cash. Ah ouais, la moindre erreur est coûteuse. Oui, il faut vraiment être sûr de... Et avoir une bonne capacité d'initiative, d'analyse et de synthèse, parce qu'en fait, chaque demande, analyse de crédit, on doit présenter au comité de la banque. Donc il faudrait savoir rédiger une note et être le plus clair possible sur chaque projet et les risques dont la banque peut faire face. Est-ce qu'il y a un autre conseil? Alors, je pense que les profils, notamment d'ingénieurs, sont relativement recherchés. Mais ça nécessite d'avoir quand même de solides connaissances en finance. Donc, ce que je peux conseiller aux ingénieurs qui seraient intéressés pour s'orienter en financement de projet, c'est de compléter leur formation
notamment via un master spécialisé. Je sais qu'il y en a un très bon spécialisé en financement de projet au Pont des Chaussées, ce qui permet d'avoir à la fois cette casquette ingénieur pour l'analyse des projets et finance grâce au master. D'accord. Ok. Il y a autre chose, je sais plus. Non, après, par la suite. Et je dirais que dans les avantages, les derniers avantages du financement de projet, c'est qu'on finance en fait l'économie réelle et je trouve ça très gratifiant de savoir ce qu'on finance, d'aller voir, ça nous arrive, on a régulièrement des banques meetings, on peut aller voir directement en fait les actifs que la banque a financés et d'aller voir un champ éolien, des panneaux, une usine, c'est très gratifiant. D'accord. Mais ça ne demande pas beaucoup de patience, c'est des financements à très long terme? Oui, c'est des financements sur 15 ou 20 ans, voire plus, on en a même jusqu'à 50 ans. Donc c'est pour ça qu'on est chargé en fait du suivi. Et donc on suit aussi bien la période de construction que la période des opérations. Et il se passe toujours des événements, c'est pour ça. Quand on dit période de construction et période des opérations, c'est quoi? Alors la période de construction, c'est la phase où en fait il y a des déboursements de la dette, où le projet en fait est en train de se construire. Et par la suite, la période d'opération, c'est quand le projet est construit et commence à générer des cash flows qui vont servir à rembourser la dette. D'accord. Je terminerai par une bonne maîtrise d'Excel, bien évidemment, pour les financements de projet, pour les modèles financiers. Ok, bon, je te remercie Léopoldine pour ta disponibilité et pour tous tes conseils. Merci à toi, Armelle, de m'avoir écouté. Et on se retrouve bientôt pour un autre métier de la finance. Boys and girls, listen up. You can be anything in the world, and God we trust. An architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy. It takes much practice. Like I met a woman who's becoming a star. She was very beautiful, leaving people in awe. Singing songs Lena Horne, but the younger version hung with the wrong person.